Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, nous sommes juste en bas de la Tour Eiffel à proximité du Trocadéro. C'est là où les manifestants sont répartis. La fumée noire que vous voyez là-bas, c'est un véhicule donc, de la mission Vigipirate qui a été incendié. Un autre a été dégradé. Et là, vous voyez à l'image les manifestants qui se trouvent assez nombreux donc, dans ce secteur. Au niveau du Trocadéro, des barricades sont en train d'être installées et des gaz lacrymogènes sont en train d'être utilisés. Situation sous tension donc à Paris. Ouais, je sais. Voilà, des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés, des barricades qui sont allumées avec les moyens du bord, par exemple ici avec cette poubelle par exemple. En direction du Trocadéro. On rappelle que maintenant on est parti en dehors du parcours qui était déclaré de cette manifestation et c'est bloqué là-bas. Voilà, on va montrer un peu comment ça se passe là-bas, mais au niveau du Trocadéro il y a énormément de monde. On voit que l'ensemble des gilets jaunes se sont rabattus sur le Trocadéro, il y a beaucoup de monde là-bas. Je ne sais pas si les images sont assez nettes pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais face à moi je vois tout simplement des gilets jaunes un peu partout qui bloquent. Ça va, merci. Qui bloquent la circulation en bas, mais qui sont surtout présents sur le haut du Trocadéro. Beaucoup de monde encore présent ici, et qui continuent donc à manifester, malgré la fin du parcours officiel qui, on rappelle, séparait les Champs-Élysées au Champ de Mars, mais pas des Champs-Élysées au Champ de Mars comme vous pouvez le faire à pied en passant par l'avenue Kléber et le Trocadéro, mais par un très très long parcours en passant de l'Assemblée nationale au Sénat, la gare Montparnasse, pour revenir donc au Champ de Mars. Vous imaginez, vous voyez, le parcours c'est beaucoup plus long, ça fait plusieurs kilomètres. Environ 15 km, on avait regardé sur notre compteur tout à l'heure, environ 15 km. Voilà les manifestants qui sont en train d'arriver ici, donc beaucoup de gilets jaunes ici au niveau du Trocadéro. Blocage de la circulation en cours, blocage de la circulation en cours aussi.
qui sont en train d'avancer. Voilà, il y a un bus qui se retrouve là, qui veut essayer de faire demi-tour. On s'en part de barricade. Allez, on s'en part, on se lève. Donc on rappelle qu'au moment où on se parle, on est dans un cadre qui est en dehors de la manifestation déclarée qui devait se terminer au Champ de Mars et les manifestants qui ont finalement continué leur parcours dans les rues de Paris. Voilà, donc il y a le cordon de gendarme qui est avancé ici jusqu'à l'entrée de ce pont qui sépare le Trocadéro du Champ de Mars et de la Tour Eiffel. Donc là, vous voyez, c'est donc un cordon de gendarme juste devant la Tour Eiffel. Alors, faut bien, les gars. Il va chercher le drapeau ou pas là? Il va chercher. Attendez, il reste là. Toi, tu fais chier, toi. Mais donc je vous montre la situation tout autour. En fait, vous avez plein de gilets jaunes qui sont là un petit peu partout. Vous en avez même encore qui sont de l'autre côté, mais ils sont assez minoritaires. Il y en a pas, enfin, il y a quand même encore quelques centaines de personnes au moins de l'autre côté. Mais le plus gros des manifestants, il se trouve ici, et vous voyez à l'image, il est juste là au niveau du Trocadéro, là où ces tensions se sont cristallisées depuis environ une demi-heure, 45 minutes au niveau du Trocadéro. Si vous nous rejoignez à cette situation en direct, sous tension autour de la Tour Eiffel, après une manifestation qui dans son cortège déclaré, à l'exception de quelques dégradations d'agences bancaires et d'assurances, s'est déroulée plutôt dans le calme, avec une mobilisation assez importante encore aujourd'hui dans les rues de Paris, un cortège qu'on a pu voir s'élancer dans un parcours déclaré en présence de plusieurs personnalités de ce mouvement des Gilets jaunes, comme Éric Drouet ou Jérôme Rodriguez, qui étaient présents dans cette manifestation, même s'ils n'étaient pas à l'initiative de cette dernière, parce qu'ils n'ont pas souhaité déclarer de manifestation aujourd'hui ou d'appeler à la manifestation en tant que telle, parce que pour eux, les manifestations déclarées, dans le résultat de ces manifestations déclarées, ils ont trouvé le fait qu'il y avait énormément de blessés selon eux, que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour ce type de manifestation et qu'ils ne voulaient pas avoir la responsabilité des personnes qui pourraient être blessées dans ce type de manifestation. Ils déploient les techniques de maintien de l'ordre comme les NAS qui peuvent se dérouler en fin de manifestation. Mais malgré cela, en fait, il y a une personnalité contestée au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, très peu écoutée tout de même, qui s'appelle Sophie Tissier, qui a voulu déclarer une manifestation, et c'est ce parcours qui a été suivi, un parcours donc entre
les Champs-Élysées, donc là où les manifestants se sont regroupés aux alentours de 10h. Départ en manifestation à midi pour marcher dans les rues de Paris pour passer devant les lieux symboliques de pouvoir, l'Assemblée nationale, le Sénat et à proximité du MEDEF, autre point symbolique. Et une information majeure de cette journée, et elle est très triste, dramatique, c'est qu'un manifestant a perdu sa main dans des circonstances restant encore à préciser, mais c'est à cause d'une grenade utilisée par les forces de l'ordre que cet homme a été grièvement blessé. Il souffre également d'un traumatisme au niveau du visage et on vous donnera des informations si on a plus de détails. Les informations qu'on avait données par la préfecture de police il y a une demi-heure officiellement faisaient état que cet homme avait perdu 4 doigts, donc il a perdu sa main. Voilà. Et donc un manifestant qui a perdu sa main donc, dans cette manifestation aujourd'hui à Paris. Et donc voilà un peu la situation en cours ici. Vous voyez le Trocadéro jaune avec des manifestants un petit peu partout. Alors je ne sais pas si l'image vous permet de vous en rendre compte, mais on a des gilets jaunes en fait un petit peu partout sur le Trocadéro, en bas du Trocadéro, en haut également. Et puis tout autour du périmètre où on se trouve. Et là vous voyez eh bien, les gendarmes sont en train de progresser ici même. Être interpellé aujourd'hui, c'est plutôt faible dans la capitale. Comment est-ce qu'on explique qu'on se retrouve encore avec un certain nombre de profils qui sèment le trouble? On voit que c'est quand même très éparse dans toute la capitale, donc ils étaient probablement nombreux, bien plus qu'une dizaine. On voit très bien les symboles qui sont brûlés. Vous avez une voiture de luxe qui est brûlée, que vous avez des banques qui sont attaquées. On est très clairement dans une manifestation d'extrémistes, qui soit d'ultra-droite, ultra-droite et gauche, pardon. Oui, mais voilà, la question continuera à se poser. Comment, une nouvelle fois, nous pouvons laisser courir. Allez jusqu'au trottoir, s'il vous plaît, avancez, merci. Demandez poliment. On peut rien dire. Demandez poliment. Jusqu'au trottoir, les gars. Allez. C'est des grosses voies tout là-bas. Je vous reverrai, il est pas mal. Allez, jusqu'au trottoir, s'il vous plaît. Ah, il y a des potes là-bas. Voilà, donc ici au niveau du Trocadéro, vous avez les manifestants qui sont en train de remonter. Je vais vous montrer sur ces images ici que beaucoup d'entre eux sont encore présents. C'est les meilleures conditions aussi météorologiques depuis le début de ces mobilisations de gilets jaunes. Ça peut vous paraître anecdotique, mais moi qui ai l'habitude de couvrir les mouvements sociaux, là, il y a encore un peu plus d'énergie chez les manifestants. Et ça continue de se mobiliser, c'est-à-dire que d'habitude on voit des manifestants qui quittent plus facilement la zone et là c'est pas.
vraiment le cas. Vous avez encore pas mal de monde motivé, encore déterminé. Merci, merci Juju. Et bonjour la Réunion. Et merci à tous ceux qui suivent ce live. Merci à vous d'être là. Votre présence, ça permet toujours d'avoir de l'énergie supplémentaire. Bonjour. Bonjour. Vous protestez vous contre les violences policières ? Ah oui, vraiment. Ouais. Je trouve ça honteux qu'on soit tiré comme des lapins, qu'on soit maltraité. C'est fou. Alors au-delà de cela, parce que j'imagine que cette mobilisation, elle n'est pas née des violences policières, elle est née d'autre chose. Ah oui, bien sûr. Obligé d'y aller. Il a été déclaré, hein. On a visité tout Paris. Oh, on a été pas loin. Mais quand même en grande partie sur le... Ouais, mais bon, moi je suis pour qu'on... C'est plus la peine de prévenir, Non, on fait comme au début, on manifeste où on veut, quand on veut. Et donc là, vous allez continuer d'aller où vous voulez. Absolument, comme ça depuis le début. La soirée va continuer. Absolument. Je sais pas comment elle va se terminer, mais ça va être bien. Déjà, il y a une bonne ambiance là. L'ambiance, vous... Ouais, une très bonne ambiance, oui. Franchement, oui. Alors là, il y a de la musique, il y a des gens qui dansent, il y a une solidarité incroyable. Bon, sauf quand on se frotte avec les bleus, là, tout de suite ça change, mais bon. Ouais. Voilà. En tout cas, faites attention à vous, puis merci d'être venu vers moi spontanément. Vous s'appelez comment, monsieur ? Marc. Merci, Marc. Voilà, Marc, donc qui est... Voilà, pour être transparent avec tous ceux qui... Ouais, ça va, merci. Merci beaucoup. Attention à toi. Pour être venu, pour être transparent avec vous, c'est ce monsieur qui est venu spontanément vers moi. Je l'explique toujours quand la démarche, c'est moi qui l'a fait, qui va vers les gens, ou quand des gens viennent vers moi. Quand c'est des temps plus calmes et que des gens viennent vers moi, si on a la possibilité, on leur laisse la parole, parce qu'il peut parfois y avoir des choses très intéressantes à dire. On a parfois eu de très bons témoignages de personnes qui viennent spontanément vers nous, mais toujours la transparence de vous dire quand on fait la démarche d'aller vers les gens, ou quand c'est eux qui font la démarche de venir vers nous, comme c'est le cas avec ce monsieur qui vient de s'exprimer en direct sur Brut. Donc là, vous voyez, à l'endroit où on se trouve, c'est plutôt calme, retour au calme en tout cas à l'endroit où on se trouve, mais il y a encore pas mal de manifestants. On rappelle qu'on est quand même pas très loin des Champs-Élysées, là où tout a commencé ce matin, et on va voir éventuellement quelle va être la volonté des manifestants encore présents ici. On va monter ces marches et on va voir un peu comment les choses se passent. Voilà, si vous nous rejoignez et si vous êtes là depuis le début, l'occasion de vous remercier d'être toujours là
à vous informer sur Brut. Je vous remercie également pour tous vos messages dans les commentaires très encourageants et constructifs, que ce soit des compliments, des messages de remerciements, ça fait toujours plaisir, mais aussi vos critiques. C'est toujours comme ça qu'on construit les choses, on les construit ensemble. Rien n'est jamais parfait, donc avec vos commentaires, ça permet toujours de pouvoir s'améliorer, toujours faire mieux, parce que moi je vous le dis toujours, je bosse pour vous informer, donc je veux simplement, ma première préoccupation, c'est que quand vous arrivez dans le live, notre moment où vous arrivez, le moment où vous repartez, vous avez appris des choses, quelles qu'elles soient, que ce soit sur la mobilisation, sur les revendications, sur l'état d'esprit des gens. Ça aussi c'est un point qui est important, l'état d'esprit des gens, parce que semaine après semaine, c'est une question qui est intéressante, parce que c'est quand même le 13e samedi consécutif de mobilisation, et il peut y avoir de l'usure psychologique, physique aussi, parce que vous savez très bien, la plupart du temps, ceux qui nous suivent, on sait que les gens, la plupart ils bossent la semaine, et ils font des sacrifices où ils voient pas leur famille le week-end. Donc c'est des sacrifices qui sont assez importants pour certains. On l'a entendu régulièrement à notre micro sur Brut. Et c'est intéressant de ressentir leur état d'esprit, comment eux ressentent les choses. Bonjour la Belgique, merci Cynthia. Ouais, si ça vous a épuisé les marches Elodie, alors pour moi, vous savez même pas. Donc là on est au niveau du Trocadéro. Voilà, donc là on arrive vers Kléber, parce qu'il y a des manifestants qui viennent de partir au niveau de l'avenue Kléber, et on va voir un peu comment ça se passe. Si vous nous rejoignez, attention à Paris, tension en cours depuis presque une heure maintenant aux alentours du Champ de Mars, et on continue de développer ça en direct sur Brut. Les gilets jaunes qui prennent tout doucement la direction des Champs-Élysées. Là où tout a commencé ce matin. Le parquet de Paris qui a indiqué tout à l'heure que 17 interpellations ont eu lieu et que parmi ces 17 personnes, 16 ont été placées en garde à vue à Paris. 16 personnes placées en garde à vue à Paris. C'est un chiffre communiqué par la préfecture de police à Paris. Et donc voilà, les manifestants qui sont en train de partir en cortège en direction des Champs-Élysées. Voilà, départ en direction des Champs-Élysées. Les gilets jaunes qui vont revenir dans les prochaines minutes sur les Champs-Élysées. Image ici en direct de l'avenue Kléber.
Et ces dates sur ce gilet jaune, ces dates qui représentent toutes les mobilisations, je le montre peut-être à l'image, pardon, avec ces dates. Ça a commencé le 17 novembre, et puis chaque week-end, les gilets jaunes qui se mobilisent le 17 novembre, le 24 novembre, le 1er décembre, le 8, le 22, le 29, en janvier, le 12, le 19, le 26, et le 2 février et le 9 février. Voilà, c'est l'acte 13 aujourd'hui des Gilets jaunes, et c'est ce 13e acte que nous suivons en direct avec actuellement les manifestants qui sont en train d'avancer dans le calme en direction des Champs-Élysées. Vous voyez tout au fond sur ces images l'Arc de Triomphe. Et ça, c'était pas prévu au programme, hein. Très clairement, la manifestation devait s'arrêter normalement au Champ de Mars. Et puis finalement, spontanément, ils ont remonté vers le Trocadéro. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, du Trocadéro aux Champs-Élysées, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une avenue, et c'est l'avenue Kléber. Et c'est là où les manifestants sont engouffrés il y a quelques minutes. Et voilà, il y en a pas mal qui sont encore derrière, hein. Vous voyez, il y en a beaucoup devant, mais il y en a derrière. Alors pour répondre à votre question, Rachida, il y a vraiment la mobilisation, elle est très variée. C'est-à-dire que comme vous avez des revendications qui sont très différentes, vous avez des personnes un peu de tous les âges. Alors il n'y a pas forcément beaucoup d'étudiants, de lycéens, mais c'est en majorité des personnes qui sont quand même dans la vie active, mais avec dans la vie active ou des retraités, avec des profils très très variés et sans exclure qui que ce soit, parce que vous avez aussi des étudiants qui sont là, vous avez des retraités, vous avez beaucoup de mères célibataires. Les mères, la situation des mères célibataires, elle fait partie des personnes qu'on peut rencontrer très régulièrement au sein de ce mouvement des Gilets jaunes. Après voilà, c'est beaucoup de personnes aussi qui au fur et à mesure des années ressentent que leur pouvoir d'achat a diminué, qui ne sont pas forcément dans la vie active depuis 5-10 ans, mais qui sont parfois des quarantenaires qui vont vous dire, bah voilà, moi entre mes 30 et mes 40-45 ans, j'ai senti une situation se dégrader, mon pouvoir d'achat diminuer, et c'est aussi l'une des raisons de ce pourquoi ils manifestent aujourd'hui avec toutes les revendications que vous connaissez tous pour ceux qui nous suivent, et on penserait bien sûr aux retraités qui ont beaucoup parlé de la hausse de la CSG, et donc voilà. Et donc là, les Gilets jaunes qui sont en train de prendre la direction des Champs-Élysées en direct. Merci beaucoup Véronique, c'est adorable votre message et je vous remercie. Je voulais vous remercier également tous ceux qui suivent ces directs, tous ceux qui partagent nos directs également, parce que vous savez que c'est ce qui donne aussi plus de visibilité à mon travail sur Brut. Donc je voulais vous remercier parce que vous êtes des dizaines de milliers à faire chaque week-end, et c'est des dizaines de milliers de merci que je vous adresse. Comme tous ceux qui commentent ce live, parce que vous le rendez interactif, vous le rendez vivant. Je crois qu'on a plus de 35 000 commentaires, donc c'est beau. C'est très beau les 35 000 commentaires, parce que ça fait plaisir de vous voir aussi participatif, de ne pas être simplement spectateur, vous êtes aussi acteur dans ce direct avec vos commentaires. Donc merci, 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 merci. Voilà, et là on doit être pas loin des 20 km à pied, et il y a un véhicule qui vient d'être tentative d'incendie sur un véhicule. Voilà, les gens sont un petit peu en train de se regrouper. Il y a énormément de monde au fond encore. Voilà un véhicule qui vient d'être tentative d'incendie sur un 4x4 ici. C'est vrai que vous voyez, les véhicules n'ont pas été retirés ici au niveau de l'avenue Kléber. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand chose qui a été préparé autour de ce quartier, comme on avait pu voir au mois de décembre, après le 1er décembre, parce que je rappelle qu'ici, le 1er décembre dernier, c'est là où des dizaines de véhicules avaient été incendiés, et lors des suivantes
journée de mobilisation, ils avaient enlevé les véhicules dans les quartiers, ils avaient pris beaucoup plus de dispositions, des dispositions qu'on n'a pas forcément vues aujourd'hui. Eh, reste pas pour la côte. Bonjour. Ça va, merci. Ça va? Vous voyez beaucoup de manifestants qui sont en train d'arriver juste derrière. Hein. Vous voyez, ça défile sous mes yeux pendant ce temps-là. Il y a beaucoup de monde qui est en train d'avancer et qui vont directement vers les Champs-Élysées. Hein. C'est vraiment la poursuite de cette manifestation et beaucoup de monde qui continue spontanément vers les champs. On a vu ceux qui étaient à l'arrière et on a vu ceux qui étaient à l'avant. Et là, vous voyez ceux qui sont à l'arrière qui sont en train de passer sous mes yeux actuellement en direction donc des Champs-Élysées. Merci à toi. Ah, bonjour la Suisse, bonjour à vous. Les pays francophones que je salue tous, qui nous suivent régulièrement. Belgique, Suisse, tous les pays d'Afrique francophone. Et vous avez un strict médic qui est en train d'intervenir pour éteindre le feu sur ces véhicules. Ouais, c'est les strict médics qui interviennent parce que les pompiers ne peuvent pas toujours intervenir immédiatement. Et comme je vous dis, vous avez des volontés différentes parfois. Vous avez certains manifestants qui vont vouloir commettre des dégradations sur des véhicules ou sur des cibles bien précises, comme notamment des agences bancaires, des agences immobilières ou des assurances. Et puis vous en avez d'autres qui, à côté de ça, ne sont pas du tout en accord avec ça. On a des gens qui mettent des barricades et parfois 50 mètres derrière, vous avez d'autres gilets jaunes qui vont venir pour intervenir pour enlever ces mêmes barricades. Ou là, par exemple, c'est strict médic qui vont intervenir pour éteindre un début d'incendie sur un véhicule allumé plus tôt par d'autres personnes. Donc voilà, vous avez des sensibilités qui peuvent être très différentes dans ces manifestations. Et ceux qui nous suivent, durant les 12 actes précédents, le voient bien. Vous avez parfois des sensibilités, enfin, je sais pas, c'est que vous avez des sensibilités différentes dans ces cortèges. Et des volontés différentes aussi de formes de manifestation ou de revendication. Et là, il y a les pompiers qui sont en train d'arriver. Parce que le véhicule est en train de reprendre feu. Si vous nous rejoignez sur Brut, nous sommes avenue Kléber. Et les manifestants sont donc en train de se rendre sur les Champs-Élysées. Ce n'était pas prévu et ça va arriver dans les prochaines minutes. Ah, le cul de prendre de la lacrymo quoi. Il y a tous les copains derrière encore une fois.
Moi, je vois tout le temps des petits jeunes, mineurs, mais comme des casseurs, revenir vers les flics une fois qu'ils ont tiré. Vous m'expliquerez qui c'est qui les jette, ces trucs-là. Sur eux d'abord, pour qu'ils viennent envoyer de la lacrymo après. Non, à m'expliquer. Et donc voilà, vous venez spontanément vers moi, je le dis tout le temps pour être transparent, parce qu'on peut marcher ensemble. Vous me dites, voilà, vous avez regardé mon direct de mardi avec CGT, la manif CGT, vous en avez pensé quoi? J'en ai pensé que, dans le fond, c'est une bonne chose. Mais en réalité, c'est comme si qu'en réalité, tu vois, la CGT, elle avait besoin des gilets jaunes parce qu'en réalité, il leur reste pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Et quand ça a commencé à chauffer, tu as pu le voir, à un moment, il y avait une dame qui était, une rebeu qui était avec toi, qui disait de faire attention. Quand ça a chauffé, la CGT, ils sont tous partis. Ils sont tous partis et du coup, il restait que les jaunes et les jaunes, ils sont restés pour qu'ils restent aussi, tu vois? Donc c'est-à-dire qu'on est dans une entraide. Mais où sont la CGT aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on n'a pas besoin de leur dire de venir en soutien. En réalité, tu comprends ce que je veux dire? Ça devrait être normal. Et aujourd'hui, comme tu peux constater, je vois pas de personnes de la CGT. Ah, il y en a peut-être, mais on les voit après. Peut-être, mais en tout cas, quand ils sont là, on les voit, ils sont visibles. Ouais, avec leur slogan, ils ont des etc. gilets, ouais. Exactement. Donc je trouve ça assez dommage. Et eux qui parlent de convergence des luttes. Exactement, c'est pas trop ça, quoi. Et je trouve ça dommage, hein, parce que l'union fait la force, et ça je le dis, et c'est très clair. Après, voilà. Aussi aux barricades, je montre les barricades, il y a des barricades qui sont en train d'appuyer sur la route. Donc la police aujourd'hui, elle a tout fait pour nous diviser. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu es là, Rémi? Depuis ce matin, depuis 13h, on est en live. Tu as bien vu qu'aujourd'hui, c'est assez spécial. Hein. On était beaucoup. À chaque moment, on a réussi à se rassembler, on a réussi à se retrouver. Donc aujourd'hui, voilà, ça a vachement chauffé. Il y a beaucoup de barricades partout, il y en a eu partout. On les voit et on peut les montrer ici, les barricades, voilà, des barricades qui sont en train d'être mises en place ici. Ça ressemble aux actes qui datent quand même maintenant, vu qu'on en est à la 14e, c'est ça, 14e 13e, 14e, c'est la semaine prochaine. Là, j'ai beaucoup crié, ma tête elle est pas. Oh, puis c'est pas une grosse erreur. Hein. Non, c'est pas grave. De toute façon, c'est sûr que c'est pas fini. C'est sûr et certain que je sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, ceux qui disent que le mouvement il est en train de s'essouffler, Rémi, tu peux demander à qui tu veux, tu vas avoir ta réponse. Hein, et ma réponse sera la réponse de pas mal de gens qui sont là aujourd'hui, quoi. Ah, puis on voit qu'il y a de la mobilisation, on voit que les gens sont toujours mobilisés. Alors c'est vrai que d'une semaine à l'autre, ça peut fluctuer vers la hausse, vers la baisse. Mais il y a toujours une mobilisation qui est en cours à Paris. Et vous, voilà, vous parlez déjà de la semaine prochaine, c'est-à-dire que vous en serez déjà à l'acte 14. Quoi. Voilà, c'est clair. En réalité,
à partir du moment où ils continueront à faire de la répression, c'est-à-dire qu'ils continueront à nous gazer alors qu'il n'y a pas lieu. Regarde, ils sont en train de courir là-bas, si tu veux les filmer, ça nous choquerait même plus qu'ils nous jettent de lacrymogène à bout portant. Donc, les images, mais ce qui se passe. Mais merci en tout cas. En tout cas, merci Rémi à toi. Prends soin de toi, fais attention. Et voilà, en tout cas, force aux Gilets jaunes. On lâche pas le mouvement. Grâce à eux aussi. Eux, heureusement qu'ils sont là. Et bravo à toi et bravo à vous les gars. On lâche pas l'affaire. Merci monsieur. Voilà, on est en direct ici parce que priorité sur les images ici en direct parce que les forces de l'ordre viennent d'intervenir ici. Des grenades viennent d'être utilisées et une Porsche vient d'être à nouveau incendiée alors qu'une bouteille de verre vient de passer ici. Et voilà, je vais vous montrer ici un véhicule, une nouvelle Porsche qui vient d'être incendiée ici à Paris, au niveau de la place des États-Unis. Voilà, et ça bouge dans plusieurs quartiers. Il y a des matériaux de chantier juste ici et on voit les CRS qui sont en train de passer. Il y a des projectiles qui sont également jetés. Vraiment, la tension est assez importante depuis quelques minutes. Et on est dans des petites rues de Paris en plus. Attention! Vous êtes... Ouais, non, j'ai bougé parce que ça peut exploser, il faut toujours faire gaffe. Et on s'en rend pas forcément compte, on n'y pense pas, sachant qu'en plus là, j'ai la fatigue qui commence à arriver parce que on a fait presque 20 km dans les rues de Paris, donc on est parfois un peu moins lucide sur 2-3 trucs. Ah. Et il y a des gaz lacrymogènes qui peuvent être utilisés, je les ressens d'ici. Des barricades avec des matériaux de chantier. On va essayer de courir parce qu'il y a les CRS qui sont en train de courir vers les manifestants. On va pas passer pour l'instant. Voilà, on va pouvoir passer. Voilà, il y a des grenades lacrymogènes qui sont en train d'être projetées par ce CRS. Il y a un bébé. Merci. Une jeune femme qui est en train d'être évacuée avec un enfant parce qu'on est dans un quartier où il y a du monde, il y a de la vie et les commerces étaient ouverts, la vie de quartier était animée. Et donc voilà, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui sont un peu pris au piège de cette situation. Et voilà, des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés, des manifestants qui sont en train de reprendre leur marche en avant vers les Champs-Élysées. On a l'image ici en direct de l'avenue Kléber.
Des gaz lacrymogènes utilisés. Un canon de pompier qui intervient. Allez, venez. Charge policière. Il y a la BAC, il y a la BAC. Allez hop! Ah, mais il nous tire! Il nous vise la tête! Ouais, interpellation. Putain! Une personne est en train d'être interpellée par les forces de l'ordre après une charge policière. On a essayé de tirer un LBD dans la gueule. Mais j'ai pris aussi, ouais. Elle était courageuse. Les gaz lacrymogènes utilisés actuellement. Des gaz lacrymogènes à nouveau. Et des gaz lacrymogènes utilisés à divers endroits de l'avenue Kléber. 2 points de tension minimum. Un ici même. Les manifestants reculés et un autre un petit peu plus en arrière que je vais vous montrer avec d'autres gilets jaunes qui sont divisés en plusieurs parties. Vous en voyez certains qui remontent cette avenue, d'autres qui sont encore dans l'avenue Kléber. Ce que vous voyez face à moi, ce n'est pas la fumée d'un véhicule, ce sont des gaz lacrymogènes qui viennent à nouveau d'être utilisés par les forces de l'ordre au milieu de l'avenue Kléber. Je me trouve au 54 de l'avenue Kléber, soit quasiment à égale distance entre le Trocadéro et l'Arc de Triomphe, peut-être légèrement plus près de l'Arc de Triomphe. Vous voyez ici même l'Arc de Triomphe qui est juste là-bas, et les manifestants qui se dirigeaient vers les Champs-Élysées, mais des forces de l'ordre se sont positionnés à l'arrière, remontant l'avenue Kléber vers Étoile. Et puis au niveau de l'Arc de Triomphe, des camions de gendarmerie sont allés remonter de l'autre côté en direction des manifestants, coupant le passage à ces derniers de pouvoir aller jusqu'à Étoile. Et donc là-bas, au moment où on se parle, vous avez donc ces gaz lacrymogènes et des manifestants répartis un petit peu tout autour de cette avenue Kléber. Merci Edith, merci à vous d'être là, merci à vous de suivre ce direct. N'hésitez pas à le partager, vous êtes 15 000 à suivre ce live. On peut encore être beaucoup plus grâce à vos partages qui nous offrent plus de visibilité à notre travail. Donc merci à tous ceux qui le font et merci à tous ceux qui commentent ce direct depuis le début de ce live. Vous êtes près de 40 000 commentaires depuis le début de ce direct, donc merci à vous.
Il y a la garde montée, je crois, qui est aussi arrivée. Je vais pouvoir vous confirmer ça. Alors, il y a des gilets jaunes sur les Champs-Élysées. On va peut-être essayer de voir. Alors ça bouge extrêmement vite, mais il y a un petit groupe qui est arrivé sur les Champs-Élysées. Il y a les forces de l'ordre qui sont en train de leur courir après actuellement dans les rues. Et c'est vraiment un petit groupe, hein. C'est un groupe d'une centaine de personnes. Alors qu'on nous signale également des tensions dans d'autres villes, on va essayer de prendre la direction des Champs-Élysées. Et voilà, il y a une centaine de personnes qui marchent actuellement sur les Champs-Élysées, des gilets jaunes. La circulation a été interrompue depuis quelques minutes. Voilà les informations que je peux vous donner au moment où on se parle. En fait, vous avez plein de petits groupes qui sont éclatés un petit peu partout. C'est la stratégie des forces de l'ordre qui est clairement d'éclater les manifestants par petits groupes de quelques dizaines, quelques centaines de personnes ici et là pour éviter qu'un cortège important puisse encore progresser dans les rues de la capitale. Et là, vous vous retrouvez donc avec des petits groupes, plusieurs autour de l'avenue Kléber, un sur les Champs-Élysées et les forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement pour les faire descendre sur le bas des Champs-Élysées. On est quasiment au croisement entre l'avenue Franklin Roosevelt et les Champs-Élysées. Croisement entre les Champs-Élysées et l'avenue Franklin Roosevelt pour vous donner les informations en direct qui m'arrivent ici et que je peux vous donner pour les divers points où c'est en train de bouger. Dans le masque. Voilà, on va aller en direction des Champs-Élysées, on va y aller tout doucement. Alors il y a des gilets jaunes qui sont en train de revenir de ce côté-là. Comme je vous dis, c'est vraiment par petits groupes, hein. C'est un peu compliqué de suivre un peu ce qui se passe un peu partout. Vous en avez qui sont encore autour du Trocadéro, vous en avez qui sont sur les Champs-Élysées, mais un petit groupe.
qui a servi de barricade il y a encore quelques minutes. Là, vous avez des gilets jaunes qui sont en rebroussé chemin dans l'avenue Kléber, alors qu'ils allaient en direction d'Étoile. Comme je disais, c'est vraiment par petits groupes, et avec beaucoup de véhicules de police un petit peu partout. Je crois que c'est la... Merci Hélène. Il n'est pas là Maxime, mais je le salue. Je salue Maxime Léon qui m'a accompagné durant de nombreuses manifestations. On a fait combien de bornes là? Donc là voilà, vous avez des manifestants qui rebroussent chemin ici. Curieux. Donc voilà, vous avez des gilets jaunes qui sont rebroussés ce chemin au moment où on se parle. Et là, vous avez des véhicules de police qui bloquent en fait l'avancée possible de ces gilets jaunes, qui sont obligés de repartir dans l'autre sens. Ouais, je commence à trop bien. J'ai pas le choix, je pense. Alors. Ouais, on va arriver vers Étoile. Merci Michel, merci à vous d'être là. Ça tire un peu, je vous cache pas là. C'est dur. C'est dur. Donc là, je vais vous montrer un peu la situation à proximité d'Étoile. Mais là, on est dans une situation qui est un peu spéciale dans le sens où en fait vous avez juste des gilets jaunes un petit peu partout, mais il n'y a pas vraiment d'action comme tout à l'heure. On voyait vraiment un gros cortège. Là, vous voyez ici, vous avez des gilets jaunes qui sont là. Et les véhicules de police, je vais vous les montrer en fait pour vous expliquer pourquoi les gilets jaunes qui sont ici n'ont pas pu progresser. Parce que sur le haut et sur le bas de l'avenue Kléber, il y a des forces de l'ordre qui ont progressé, qui ont fait passer, qui ont obligé les manifestants à couper par des rues en prenant à droite ou à gauche, mais on ne pouvait pas progresser le long de l'avenue Kléber. Ils ne pouvaient pas faire demi-tour non plus parce qu'il y avait les forces de l'ordre
qui était présente. Bah, fais-le toi, ils sont combien là? Et ils ont chargé ensuite dans ces petites rues aux alentours. Et donc voilà, je vais vous montrer à côté des toiles. Comment ça se passe exactement. Rémi, arrives-tu à bien dormir après une telle journée où y a-t-il des images qui se baladent dans ta tête? Bah en fait c'est assez spécial dans le sens où vous avez le corps qui est totalement fatigué, qui est KO, mais vous n'arrivez pas à dormir parce qu'en fait vous êtes encore un peu en situation où le corps est très éveillé sur le plan psychologique, parce que vous avez les images de la journée qui peuvent revenir et parfois des images très dures. Vous voyez des personnes blessées ou vous avez vous-même subi des petites blessures, des choses comme ça. Et puis à côté de cela, pendant toute la journée, vous avez le corps qui est sous tension parce que vous êtes dans des situations tendues, vous pouvez être blessé à tout instant. Et la pression, l'adrénaline quelque part, elle prend beaucoup de temps à retomber, ce qui fait que des fois en fait vous avez beau être totalement KO, souffrir physiquement et vous vous endormez pas avant 3 h du matin. C'est ça qui est paradoxal et c'est la magie ou pas du corps humain. Merci Hélène. Donc là voilà, vous voyez, en fait c'est ce dispositif là qui a été mis en place ici pour que les manifestants encore présents ne puissent pas progresser en direction des Champs-Élysées. Donc là voilà, vous voyez, l'Arc de Triomphe est juste là et vous avez tous ces véhicules de gendarmerie qui ont été positionnés pour éviter la progression des manifestants juste sur les Champs-Élysées. Vous en avez quand même une centaine, je vous disais, qui ont réussi à passer. Voilà, j'ai des informations qui me sont parvenues comme quoi les forces de l'ordre l'auront couru après sur les Champs-Élysées. Et ils sont partis vraiment très rapidement sur le bas des Champs-Élysées. Donc voilà un peu la précision ici que je peux vous donner au niveau des informations. Moi je vais repousser chemin vers Kléber parce que sur les Champs-Élysées on voit qu'il n'y a plus rien. Voilà, il y a des manifestants qui sont vraiment descendus sur le bas des Champs-Élysées, mais en fait il y a les CRS qui étaient là qui l'ont couru après. Et le dimanche c'est fait pour récupérer, ne vous inquiétez pas. Et vous savez, l'essentiel c'est de ne pas être blessé, c'est de ne pas avoir de graves blessures, la fatigue. On se repose et ça revient maintenant. C'est tout ça. C'est pour ça que moi je ne parlerai pas par rapport à ça. Tony Videbol, il faut avoir une carte de presse pour être journaliste. Pas forcément, hein. Moi c'est pas ce qui fait que vous avez plein de gens qui n'ont pas de carte de presse, que je connais, des journalistes indépendants qui n'ont pas la carte de presse parce qu'ils n'arrivent pas forcément à avoir les conditions nécessaires pour l'avoir. Il faut savoir que les conditions nécessaires pour une carte de presse, elles sont assez importantes, notamment celles en condition avec les revenus. Il faut que la majorité de vos revenus, donc plus de 50% de vos revenus, soient issus du journalisme. Et vous avez beaucoup de journalistes indépendants qui n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts juste avec le journalisme. Donc ils font un autre travail à côté qui leur apporte plus d'argent que la presse. Et du coup ils ne sont pas éligibles et ne peuvent pas prétendre à la carte de presse. Et pourtant ils font un travail remarquable de terrain. Il y avait d'autres blessés aussi qui se sont fait rattraper par le même cortège de BAC. Et voilà. Vous avez fait combien d'actes en tant que strict médic? Un paquet, vous dire exactement je sais plus, mais un paquet. Après quand je travaille parce qu'on a tous un métier aussi. Mais... Quel regard vous portez sur ces violences qui émaillent les manifestations? Est-ce que vous avez vu une évolution par rapport aux actes que vous avez passés? Donc là on va retourner vers le Trocadéro, c'est là où les manifestants semblent être en train de repartir tout doucement. Et voilà, restez avec nous. Non, on a réussi à avoir une dérogation pour faire un peu plus de 4 heures, mais ça marche pas toujours. Des fois ça marche, mais là on a réussi à pouvoir avoir l'autorisation, je suis transparent avec vous, pour faire plus de 4 heures. C'est une demande qu'il faut faire, et en fait, et du coup on a pu faire plus de 4 heures de live. Parce que là, quand même... On va au Trocadéro, bougez pas. Restez là, dans quelques minutes on est au Trocadéro, je suis en train de remonter l'avenue Kléber dans l'autre sens, parce que clairement,
C'est pas là où il faut aller, c'est plus au niveau du Trocadéro, c'est là où les gilets jaunes semblent être en train de se replier. On est en plein. Thalassothérapie, vous me faites rêver les amis. C'est Star Wars là. Bonjour Muriel, ben oui, et vous savez, les personnes en situation de handicap, on en parle régulièrement sur Brut. Croyez-moi, et pas forcément par mon intermédiaire, mais toute la rédaction de Brut, les journalistes ils se font des sujets, parce qu'il y a les lives, mais en même temps vous avez aussi beaucoup de sujets préparés, enfin tournés, préparés, montés par la rédaction. Voilà, on vient de se faire gazer. Aux personnes en situation de handicap. Je veux On a juste suivi faire aussi des manifestations. Je sais pas si on est dans Star Wars là par exemple il y avait des... ou dans Hunger Games. Voilà, donc là, à l'instant, On vient de se faire tirer dessus. j'ai cru que la lacrymo était... On est en train de rien faire. J'ai cru que la lacrymo elle était... La seule chose qui nous intéresse c'est de nous tirer dessus. mais juste... Bah, ils vont débarquer, hein. C'est sûr. Non, c'est Porcel Sauveur ici. Un hologramme. C'est pas dans le projet actuellement. Ça coûte cher un hologramme. Très bien. Alors le chiffre que CNews annonce, c'est pas leur chiffre, hein, c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est complètement gazé quoi. Qui était de 12 100 manifestants à 14h en France, Là-bas, donc 4 000 à Paris. C'est important, Vindel. Ah, ça aussi, Hélène, ouais, ça c'est un sujet.